Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de ce mardi 24 septembre 2019. À la une, ce soir, le paradis de Somvoire, fond de modèle, était ouvert lors des Journées du patrimoine. Le 8e salon gastronomie et terroir, c'était à Finvel ce week-end. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, une manifestation s'est tenue en fin d'après-midi devant la gare de Saint-Dizier puis devant l'hôtel de ville. Une manifestation pour protester contre le nouveau régime des retraites. Écoutez les réactions des manifestants, des propos recueillis par Julien Carré. La présence devant la mairie de Saint-Dizier, c'est pour combattre la réforme des retraites. Macron, c'est l'ennemi des retraités, mais c'est aussi l'ennemi des jeunes, parce qu'il casse tous les statuts professionnels. Les jeunes sont encore moins payés que nous quand on commençait. S'ils veulent mettre la retraite par points et quand on voit sur toute la carrière, je les plains, les pauvres gamins. Parce que peut-être ils auront une retraite en dessous du SMIC, dans une quinzaine, vingtaine d'années. Fond de modèle créé en 1976, le paradis de Somvoire abrite de nombreuses œuvres. À l'occasion des Journées du patrimoine, Lisa Lamorlette et Lucas Garcia y sont allés pour nous. Le paradis existe. Du moins, à Somvoire, on en est persuadé. Puisqu'on raconte que les compagnons de Saint-Pierre en ont les clés. Dans cette grange, située au centre du village, on compte plus de saints et d'anges que d'habitants. Bien qu'il s'agisse de modèles en plâtre ou parfois en bois, c'est en réalité les fonds de modèles d'Antoine Duren, témoignant d'un savoir-faire local. Et ces gens-là, c'était les petites mains. On regarde un château, on voit l'esthétique, mais combien de gens ont manipulé le burin, le ciseau à bois, et qui étaient des artistes et qui sont des anonymes. Ce fond de modèle, il a le but de remplir ce vide, c'est-à-dire de remplir le vide qui est qu'entre le début d'une œuvre, c'est-à-dire la conception d'une œuvre et sa réalisation et son terminal, entre les deux, il y a tout. Antoine Duren, fondeur d'art de renommée internationale, a collaboré avec de prestigieux sculpteurs comme Carrier-Belleuse, Pierre-Louis Rouillard ou encore Auguste Bartholide, explorant alors leurs œuvres dans le monde entier. Il y a un certain nombre de sculpteurs qui ont travaillé avec Duren, puisqu'en fait, il y a le gage de qualité, la reconnaissance du monde des artistes. Donc, vous avez une fontaine là qui est là. Cette fontaine, elle est à Washington. Et elle est de Bartholdi, puisqu'en fait, Bartholdi l'avait présentée en 1876. 1876, c'est le centenaire de l'indépendance des États-Unis. Et il s'est dit, c'est une fontaine qui est éclairée. Donc une fontaine lumineuse, tout le monde va craquer, puisque les Américains sont friands de nouveautés, de kitsch. Et en fait, au bout de 2 ans, pas un client ne s'est décidé à l'acheter. Donc, les amis de Bartholdi se sont dit, elle ne va pas finir à mourir, à rouiller dans un jardin. Donc, ils sont allés voir le président du Sénat américain qui a fait voter l'achat de cette fontaine qui est maintenant devant le Capitole à Washington. Vous l'aurez compris, venir visiter le paradis de Somvoire est une réelle invitation au voyage. Ça, c'est le reflet de l'expansion de ce que c'était que la Fonte d'art. Parce que nous, c'est Somvoire. Donc ici, vous avez des pièces qui sont à Washington, qui sont
à Édimbourg, qui sont au Brésil, qui sont en Espagne. Ce Neptune est à Mexico, mais le Val d'Aune en a fait qui sont au Brésil ou qui sont au Chili. Là, cette Jeanne d'Arc était partie à Alger. Là-bas, vous avez une fresque qui est un bas-relief commandé par le sultan d'Istanbul. Donc ça, c'est dans les jardins du palais de Beylerbeyi. Ici, donc, ça, vous avez une pièce qui est à Washington. Et donc, on pourrait décliner comme ça un certain nombre de pièces qu'on peut repérer ici ou là. Ce lieu emblématique du patrimoine industriel au Marnais est ouvert à la visite sur rendez-vous auprès des Compagnons de Saint-Pierre. Hier, au tribunal de grande instance de Chaumont, s'est tenu le procès du chauffard de Roche-sur-Marne qui avait coûté la vie à une personne dans la nuit du 12 au 13 octobre 2018. 4 ans ferme ont été prononcés contre lui et 1 an avec sursis pour homicide involontaire. 2 autres personnes jugées pour complicité ont quant à elles été relaxées. Le salon de la gastronomie et du terroir, 8e du nom, s'est tenu à Finvel, dans la Meuse, à côté de Bar-le-Duc, ce dimanche. Retour sur cet événement avec Linda Benaïssa et Lucas Garcia. Ce week-end, l'association Bar-le-Duc Animation a organisé le 8e salon Gastronomie et Terroir. Changement de lieu pour cette édition qui s'est tenue à la salle des Verreries de Finvel. 37 exposants étaient présents pour satisfaire les papilles des petits comme des grands gourmands. Je suis viticulteur sur Reuil. Je produis une gamme de 5 champagnes différents. On travaille en viticulture durable, donc on essaye d'être respectueux des sols, respectueux de l'environnement, faire notre travail au mieux pour pouvoir le transmettre à nos enfants et puis faire des belles cuvées pour ravir nos clients pour tous les moments privilégiés de l'année. Autre nouveauté cette année et une première dans le Grand Est, un concours de la décoration de table où le public était aussi invité à voter. 5 candidates se sont prêtées au jeu avec des réalisations autour du thème de l'automne. Les gagnantes emporteront des chèques cadeaux à dépenser auprès des partenaires de l'Union des commerçants de Bar-le-Duc. Je suis bénévole à Bar-le-Duc Animation depuis à peu près 10 ans et aujourd'hui je surveille le concours de décoration de table, c'est-à-dire que je surveille que les personnes votent, ne touchent pas aux décorations, ne touchent pas à la mise en place et ensuite le jury va se réunir. Je sais qu'il y aura le prix du public et le prix du jury. Moi j'ai mes petits critères, alors j'ai regardé si les nappes étaient repassées, si les couverts étaient mis dans le bon sens, si c'était des fleurs fraîches, si c'était des fleurs en plastique, l'harmonie, si la table n'est pas trop chargée, enfin les couleurs, la vue d'ensemble, voilà, toutes sortes de critères. Mais j'ai pas encore fait mon choix définitif. Les visiteurs sont venus en nombre découvrir la richesse gastronomique locale, la variété de notre terroir et le talent des artisans présents. Jusqu'à présent, on a découvert des vins et un joli petit stand avec de l'huile d'olive, des gens parfaitement sympathiques et du coup on a pris une commande. Pour l'instant, j'ai vu des choses, beaucoup de miel, d'essence, des choses assez sympathiques, voilà. La relève semble assurée puisque les élèves de l'EPL Agro de la Meuse tenaient un stand pour présenter leurs produits et annoncer l'ouverture prochaine d'un magasin mais aussi d'un atelier avec une nouvelle production végétarienne et végane. De quoi ravir tous les gourmands de notre territoire. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.